Regarde cet homme. Toute sa vie défile devant ses yeux en ce moment. Son enfance, sa jeunesse, ses rêves d'avenir. Il se trouve maintenant à une altitude de 5500 mètres, en chute libre vers le sol et sans parachute. Il n'y a personne pour l'aider et il ne peut être sauvé que par un véritable miracle. Et le miracle s'est produit. Joseph B. Ehrman est un lieutenant d'aviation de 21 ans, pilote pour la Royal Australian Air Force. Nous sommes le samedi 4 novembre 1944. Son Handley Page Halifax est sur le point de décoller de Driffield, en Angleterre. Ce soir, il est censé survoler des mines de charbon près de Bochum, en Allemagne. Notre héros prend donc le manche et participe au raid avec 749 autres avions. L'escadron d'Ehrman est loin de se douter que les défenseurs sont prêts pour leur arrivée. En quelques instants, l'unité se découvre entourée de canons anti-aériens en contrebas. Ces engins peuvent atteindre des cibles volant à 12 000 mètres. Les avions de cette mission volent à la moitié de cette altitude. C'est un désastre annoncé. C'est alors que le ciel nocturne s'embrase. Avec des avions qui s'écrasent à gauche et à droite, Ehrman doit garder son sang-froid. Il doit montrer toutes ses compétences, afin que lui et son équipage de 6 soldats soient tirés d'affaire. Ils finissent par réussir la mission. Mais à peine 5 minutes plus tard, boum! L'avion d'Ehrman est touché au niveau du longeron arrière. L'appareil prend feu et le pilote doit rapidement prendre des mesures décisives pour sauver toutes les personnes à bord. Ses pensées s'emballent, mais pas assez vite. 2 autres projectiles touchent les ailes de l'avion. Le feu dévore la carlingue. Ehrman ordonne immédiatement à tous les membres de l'équipage de sauter, mais il sait qu'il ne peut pas abandonner son aéronef. Il avait enlevé son parachute un peu plus tôt car il était inconfortable. Le lieutenant doit se rendre dans le compartiment technique où se trouve son parachute s'il veut se sortir de cet engin. Mais dès qu'il quitte son siège, l'aile droite de l'avion se déchire. En une fraction de seconde, l'avion part en vrille puis explose. Ses débris en feu s'approchent de la terre comme une pluie de météorites. Ce qui reste du Halifax tombe à l'extérieur de la petite ville de Nevis, endommageant un chalet si gravement que les propriétaires auront finalement dû le démolir. Mais qu'est-il arrivé à Joseph Ehrman? Rembobinons jusqu'au moment où l'avion a explosé. La force a projeté le pilote, toujours sans parachute, hors de l'avion. Il est maintenant en chute libre parmi les débris à 5500 mètres d'altitude. Les 90 prochaines secondes vont sceller son sort. Il fait nuit. Mais notre héros essaie d'abord de chercher un parachute parmi les débris qui tombent. La recherche n'est pas fructueuse. La panique s'installe. Ehrman crie et agite les bras. Mais le pilote australien réalise alors qu'il est condamné. Mieux vaut ne pas gaspiller ses dernières forces et son précieux temps. Il se détend et essaie de trouver l'endroit le plus sûr pour atterrir. 1 minute passe. Il est tombé de 3500 mètres. Il reste 30 secondes avant l'impact. Dès qu'Ehrman atteint une altitude de 2000 mètres, ce qui se passe ensuite ne peut être décrit que comme un miracle, ou du moins une chance incroyable. Son corps percute quelque chose, mais ce quelque chose est différent de l'épave sans vie de l'avion. Le lieutenant réalise que ce sont les jambes d'une personne. Il entend une voix familière. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» C'est le mitrailleur du Halifax, John Vivache. « Ce n'est que moi, Joe !» répond le pilote. La probabilité était infime, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, nos 2 hommes ne sont pas encore sortis d'affaire. Ce parachute n'a pas été conçu pour être utilisé par 2 personnes en même temps. Avec le poids supplémentaire d'un passager inattendu, il tombe beaucoup plus vite. Il s'approche du sol et se prépare à l'impact. Mais la chute est violente. Vivache atterrit sur la poitrine d'Ehrman et casse 2 de ses côtes. Mais ils n'ont pas le temps de se reposer ou d'inspecter les dégâts. Ils sont toujours derrière les lignes ennemies. Leur dangereuse aventure ne fait que commencer. D'abord, ils enterrent rapidement leur parachute pour cacher les traces de leur atterrissage. Ils doivent maintenant quitter le site du crash pour éviter d'être capturés. Les aviateurs parviennent à se cacher des patrouilles et à rester indétectables de la nuit du 4 novembre au matin du 9 novembre. Ils ne se déplacent que la nuit. Pendant la journée, ils se cachent dans les bois et dans les granges. Ils ont faim, ils sont blessés et épuisés. Nos 2 pauvres hommes atteignent le village de Wolfrat. Leurs blessures ne s'améliorent pas. Nos héros doivent prendre un risque s'ils veulent survivre. Ils demandent de l'aide dans une ferme. Ils sont immédiatement remis aux autorités et enfermés. Ehrman et Vivache sont interrogés pendant un long moment.
Aucun des officiers allemands ne veut croire leur fable selon laquelle ils ont été sauvés par un seul parachute. À la fin, ils doivent montrer l'endroit où ils l'ont enterré, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils peuvent prouver la véracité de leur incroyable épopée. Mais cela ne les aide pas à se tirer d'affaire, et ils demeurent en captivité. Ils passent 11 jours à l'hôpital, puis ils sont séparés et envoyés dans 2 endroits différents. Le lieutenant Hermann est transféré d'un endroit à l'autre 3 fois jusqu'à ce qu'il soit libéré de sa captivité le 22 avril 1945. Ouf! Nous pouvons enfin pousser un soupir de soulagement. Cette histoire a une fin heureuse, mais elle est le résultat d'un incroyable concours de circonstances. Tant de choses auraient pu mal tourner. Par exemple, le lieutenant Hermann aurait pu être blessé au moment où son avion a été touché. Ces projectiles antiaériens projettent de dangereux éclats lorsqu'ils explosent, ce qui aurait pu immédiatement rendre cette histoire beaucoup plus courte que ce qu'elle a fini par être. Il n'a pas non plus été assommé. S'il avait été inconscient, il se serait simplement heurté aux jambes de Vivache et aurait continué de tomber, au lieu de s'y accrocher en un instant. Puis il y a eu cette chute libre insensée. Ils sont tombés exactement dans le même max. Pourtant, ils ont sauté de l'avion à des instants différents. Et pile au bon moment, il se trouve que Vivache était en position horizontale, ce qui a permis à Hermann de s'accrocher à ses jambes. Et Vivache a ouvert son parachute au moment exact où Hermann s'est accroché à lui. Un peu plus tôt, ils ne se seraient pas rencontrés. Ou s'il l'avait fait, ils seraient entrés en collision avec une force considérable et auraient probablement rebondi l'un contre l'autre comme des boules de billard. Si Vivache avait ouvert son parachute après cette rencontre déjà improbable, Hermann n'aurait pas pu garder sa prise. Cette série de coïncidences ferait douter quiconque de l'authenticité de cette histoire. Eh bien, en février et mars 2014, un groupe de bénévoles et des archéologues allemands ont fait des fouilles sur le site supposé du crash. Ils ont trouvé environ 40 pièces et fragments qui appartenaient sans aucun doute à l'avion de Joseph B. Hermann. Ainsi, 70 ans plus tard, l'histoire s'est avérée être indéniablement vraie. Après la fin de la guerre, le lieutenant Joseph B. Hermann de la RAAF a vécu une vie simple et tranquille. Il est devenu pilote d'avion agricole avec toujours son histoire incroyable à raconter.